le fait d'accepter de parler de son mal-être et de parler à ce point à des millions de gens dans le monde. Vous vous dites qu'il s'est passé quelque chose dans votre journal. Celle que j'ai faite il y a quelques jours de Sigourney Weaver, parce qu'on avait pris du temps. Et quand vous avez un bon interlocuteur, intelligent, généreux, bah forcément ça vous aide aussi à être bon. Sylvester Stallone, il avait été très généreux, il racontait énormément d'anecdotes. Mais je dois avouer que, ouais, Brad Pitt, je le réinviterais bien. L'interview qui ne s'est pas faite, celle avec Vladimir Poutine, c'était au moment de la première guerre en Ukraine. Il devait venir en France et François Hollande refuse de lui livrer les frégates et donc l'interview est annulée alors que je suis moi-même déjà dans l'avion pour Moscou. Je ne suis pas sûre que ça donne quelque chose. Interviewer Vladimir Poutine, c'est terriblement difficile, mais oui, sans doute que c'est le personnage ou la personnalité que j'aurais envie d'approcher aujourd'hui. Alors on avait convié sur le plateau un chef papou qui était un gardien de la forêt et il était habillé en habit traditionnel qui est son habit au quotidien. Puis il avait découvert au maquillage le mascara et il trouvait que c'était assez génial pour cacher ses poils blancs et ses cheveux blancs. C'était totalement incongru et c'était assez génial. C'est celle que je ne referai jamais avec qui que ce soit, c'est celle avec Stromae. Quand on lui propose de répondre à la dernière question en chanson et qu'il le fait avec une sincérité qui n'aurait jamais été aussi importante s'il avait utilisé des mots et des phrases classiques. Même le directeur de l'OMS avait salué son courage. Là, vous vous dites qu'il s'est passé quelque chose dans votre journal.